Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Je suis accompagnée de Morgane Duval qui va aujourd'hui échanger avec moi sur ce qui a pu se passer pour nous en tant que psychologue clinicienne et psychothérapeute en libéral sur cette année 2020 qui a été assez chaotique pour le coup, tant du côté des patients mais aussi du côté des professionnels de santé. Donc pour le coup, on ne va pas particulièrement répondre à des questions qui nous ont été posées, ça va plutôt être un échange, un débat sur ce qui s'est passé pour nous durant cette année 2020. Et comme 2021 s'ouvre à nous actuellement, je me dis qu'une petite vidéo, en tout cas là-dessus, peut être plutôt pertinente. Si ce type de vidéo vous intéresse, vous n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et puis également à la chaîne de Mind Consult, qui est un média psy qui vient du coup dépoussiérer, à mon sens, très très bien la psychologie et ça s'inscrit aussi dans cette lignée que j'ai sur ma chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à nous retrouver en commentaire et puis aussi dans la description avec tous les liens de nos réseaux, de notre chaîne, etc. Toi, globalement, comment tu as vécu l'année 2020 au niveau de ton cabinet? Qu'est-ce qui s'est passé et particulièrement au moment de l'annonce justement de ce confinement, comment ça s'est passé pour toi? Alors moi j'avais justement une baisse d'activité, mais pas par rapport au confinement ou le coronavirus, mais vraiment au départ c'était parce qu'il y avait les grèves. C'est vrai, il y a aussi eu ça. Les grèves, c'était fin 2019, et il y avait parce que je suis psychologue en libéral à Paris, et il y avait les grèves en 2019, et début de 2020. Et donc là, il y avait eu beaucoup de patients qui ne venaient plus, qui ne voulaient plus venir. Enfin, c'était compliqué en tout cas le déplacement, et la téléconsultation à ce moment-là, elle n'était pas, en tout cas de mon côté, c'était pas assez développé, je l'avais pas assez investi. Complètement. Donc, du coup, pareil pour moi. Ah ouais, non, moi ça a été la même chose. Je faisais de temps en temps des téléconsultations, notamment à des patients qui avaient besoin de leur suivi psy, mais qui étaient en voyage, qui étaient, comme je travaille avec beaucoup de douloureux chroniques, qui pouvaient avoir une crise douloureuse et qui restaient à domicile, mais qui avaient envie d'avoir leur suivi. Mais ce n'était pas quelque chose qui était démocratisé dans ma pratique. Je pratiquais peu la téléconsultation. Et c'est vrai que tu m'as fait me replonger bien en arrière. Il y avait eu effectivement ces grèves qui avaient été particulièrement virulentes. Et pareil, beaucoup de patients ne voulaient pas se déplacer. Et j'avais eu une petite baisse d'activité, mais aussi des nouvelles demandes dues à tout ce contexte social qui était quand même très à chaud aussi. Ouais. Et alors du coup, tu me disais baisse d'activité. Et qu'est-ce qui a fait, parce que tu me parlais tout à l'heure en off, que tu avais eu justement à un moment donné une remontée de cette activité? Qu'est-ce qui s'est passé? Justement, il y a eu l'annonce du confinement. Oui. Et au départ, alors moi j'ai eu besoin d'un temps où je fais rien. J'étais sidérée, je pense, comme beaucoup de gens. Pendant, je crois que j'ai dit à mes patients, pendant 10-15 jours, je sais pas ce qui va se passer. Je sais pas si on va pouvoir reprendre les rendez-vous. Je reste joignable pour les urgences au téléphone, mais je ne savais pas comment faire mon activité à ce moment-là. Pareil, moi c'est vrai que, alors comme je bossais un petit peu à l'hôpital, il y avait eu, en EHPAD notamment, au moment où j'ai quitté ce poste-là, il y avait déjà beaucoup de bruit de couloir, de ce confinement, etc. Tout le monde s'y préparait, mais entre s'y préparer et réellement l'acter, il y a eu quand même, je trouve, un monde. Et c'est surtout que, alors moi pour le coup, j'y ai eu, je ne sais pas si ça a été la même chose pour vous, notamment pour les psy en libéral, un espèce de flou artistique sur le premier confinement. Est-ce qu'on a le droit de fermer? Déjà, est-ce qu'on ouvre? Est-ce qu'on ferme? Pourquoi? Comment? Combien de temps? Qu'est-ce qu'on dit aux patients? Alors il y a beaucoup de patients qui m'ont dit pas de souci, téléconsultation, c'était pas encore un réflexe, là où au deuxième confinement ça a été complètement un réflexe automatique, mais ça a été quand même super compliqué et même nous en tant que psy, il y a eu une phase de flou où on ne savait pas vraiment à quelle sauce on allait être mangé, donc c'était effectivement super délicat à cette période. Ouais, c'est ce en fait on disait aussi en off, on vit la même chose que nos patients au même moment. On est humain. Et donc c'était assez angoissant même, on peut le dire. C'était qu'est-ce qui va se passer, comment ça va se passer. Et donc du coup après, en tout cas pour moi, ce temps de sidération, je me suis décidée à faire de la téléconsultation à fond en fait, parce qu'il n'y avait pas le choix, on ne pouvait même pas aller au cabinet même. En tout cas, comme tu dis, il y avait un flou. Moi je ne suis pas allée, pareil, je suis pas allée au cabinet pendant tout le premier confinement. Et donc du coup, j'ai proposé la téléconsultation à mes patients que je suivais de base. À ce moment-là, il y en a eu peut-être 30-40% qui ont répondu présent. Donc on aurait pu penser qu'il y aurait eu une baisse d'activité puisqu'il n'y aurait que 30-40%, mais par contre les nouvelles demandes, elles ont explosé à ce moment-là. Ça a été pendant le premier confinement. Pendant le premier confinement. Ok, moi c'était vraiment dans l'entre-deux, tu vois, finalement cet été, où pour le coup on a été à nouveau lâchés, je dirais, et on ne savait pas trop comment se positionner. Donc moi j'ai réouvert le cabinet.
Je ferme toujours au mois d'août. Moi, c'est toujours comme ça que je fais, que je fonctionne. Donc j'ai réouvert sur le bout de juillet et surtout en prévenant les patients que ça allait réouvrir en présentiel au mois de septembre. Et c'est là, à la rentrée 2020, au mois de septembre, que j'ai eu alors, des nouveaux patients, mais aussi tous les patients que j'avais pu perdre. On a une petite invitée hein, dans la vidéo qui est mon chat, mais n'y prêtez pas attention, faites comme nous. Si on lui donne trop d'attention, ça va être compliqué. Mais en tout cas, j'ai eu vraiment une vague de nouvelles demandes. Et puis des patients qui, bien malgré moi, j'avais perdu en fait, un peu dans la nature, qui étaient eux aussi partis des fois très loin, se confiner hors de Paris, qui sont revenus. Et là, je me suis dit, ok, il y a quelque chose à prendre. Et là, pour le coup, le cabinet est complètement complet. Je prends encore quelques nouvelles demandes sur des créneaux, mais après, il ne faut pas non plus être trop extensif, parce qu'en libéral, il faut se préserver, effectivement. Ouais, c'est clair. Ben, c'est pareil que toi, j'avais des patients aussi qui étaient partis, qui sont revenus aussi suite à ce premier confinement, et aussi au déconfinement, hein, d'ailleurs. Complètement. Mais ça a aussi permis, du coup, en tout cas, on l'a un peu dit, l'essor de la téléconsultation, et donc du coup, les possibilités s'offrent, je pense, à nous depuis cette année-là. Enfin, peut-être tu pratiquais avant, moi je ne le pratiquais pas ou très peu la téléconsultation, et là, ça a permis aussi d'ouvrir aussi même le champ des possibles dans la psychothérapie. Tout à fait. Et du coup, même, j'ai même eu des patients, j'ai des patients de la France entière en fait. Alors, moi aussi, et effectivement, ça a permis, je trouve aussi, nous, de sortir un peu de notre zone de confort, parce qu'une fois qu'on ronronne un peu avec son cabinet, qu'on a sa file active de patients, etc., c'est très bien, hein, ça peut être très confortable, mais à un moment donné, se challenger comme ça, c'est aussi, je trouve, super pertinent. Et finalement, c'est un beau travail de résilience qu'on a pu faire, je trouve, en libéral, de justement, ok, on est sidéré, ok, il y a le traumatisme du Covid, comme tous les patients, et finalement, on crée, et il y a de la nouvelle demande, et les patients sont au rendez-vous. Donc c'est ça qui est plutôt pas mal. Toi, au niveau de la téléconsultation, tu utilises quoi comme logiciel? Moi, j'utilise Doctolib. Tu utilises Doctolib, ok. Doctolib parce que j'étais déjà sur Doctolib pour la prise de rendez-vous, justement, de base. Ils ont proposé à ce moment-là la téléconsultation de manière gratuite. Et j'ai adhéré par la facilité parce que c'est très bien pensé. En tout cas, moi, je suis pour... c'est hyper facile, hyper rapide, hyper pratique. Donc, Doctolib. On peut même envoyer un message au patient pour dire, on clique sur un bouton et ça envoie un message au patient pour dire qu'on est en retard. Pour le coup, Doctolib, et j'en suis pas sortie encore. Alors moi, pour le coup, en tant que patiente, j'utilise énormément la téléconsultation via Doctolib. Après, en tant que psychologue pour mes patients, j'utilise Zoom, Google Meet. C'est vraiment les trucs gratuits. Voilà, gratuit, très simple. Alors après, oui, c'est vrai qu'il y a eu aussi dans cette espèce de rush à vite trouver des solutions. Moi, je suis passée un peu à côté des politiques de confidentialité, de tout ce qui était respect des données personnelles, etc. Mais en même temps, on devait trouver une solution. Donc ça n'excuse pas tout. C'est vrai que souvent Zoom a été critiqué, il y a eu pas mal de choses comme ça. Voilà, Google Meet aussi sur la protection des données, mais on n'avait pas grand-chose non plus. Pareil sur FaceTime, sur WhatsApp et tout. Voilà, le patient, il a sa séance, c'est ok, et il nous appelle, et voilà. Mais j'ai eu quand même, moi, j'ai un peu plus tiqué là-dessus. Maintenant, c'est ok, il y a beaucoup de choses qui ont été faites, et ça aussi, je trouve que ça a été plutôt pas mal. Ça a fait bouger des choses, hein, complètement. Ça. Je sais pas si toi c'était pareil, mais je faisais, par exemple, en confinement, c'est compliqué de s'isoler. Et donc, même de faire des téléconsultations, c'est compliqué. Et en fait, je me suis même du coup ouverte à, sortez pendant votre heure quotidienne et on est au téléphone. Et on fait la séance au téléphone. Et je pense que ça a aidé plus d'un. On a vraiment dû repenser nos pratiques, je pense, vraiment... Tout est coincé, en fait. Le cadre a vachement évolué. Alors moi, pareil, sur tout ce qui était confidentialité, il y a beaucoup de mes patients qui n'avaient pas l'espace et leur famille présente. Donc ils allaient dans leur voiture, ou effectivement, une patiente qui me disait, moi j'utilise mon quota de sortie pour avoir ma séance psy. Et c'était ok, en fait. Je pense qu'il faut vraiment s'adapter. Ça a été un peu le mot d'ordre, flexibilité et adaptation pendant le Covid. Tout l'objectif étant toujours réinterroger son éthique et sa déonto, mais je pense que ça nous a permis de pas mal évoluer. C'est ça, je pense qu'il faut se sentir à l'aise déjà de base soi-même en tant que psy. Est-ce que ça c'est ok pour nous ou pas? Et si c'est ok, on fonce quoi. En fait, le patient après, si on n'est pas angoissé, il n'y a pas d'angoisse à avoir derrière. Tout à fait. Après, si on se sent pas à l'aise avec ce média-là, on le fait pas. Et puis on propose autre chose, autrement. Tout à fait. Et alors du coup pour 2021, comment tu te projettes, comment tu anticipes les choses?
Bah, Question pas facile, j'ai pas non plus trop de réponses. Hein. Un peu comme cette année, hein, même si on est quand même, je pense, plus préparé, peut-être un troisième confinement, pardon. L'avenir est toujours un peu incertain, mais en tout cas au niveau de ma pratique, ce sera comme j'ai fait là, en deuxième confinement, c'est téléconsultation de prime abord et venir au cabinet quand même aussi si c'est possible, si l'état le permet. Oui. Mais normalement, parce que venir au cabinet, j'avais fait une vidéo aussi sur ma chaîne où c'est hyper important en fait de venir au cabinet, de poursuivre son soin. C'est ça, de se déplacer aussi d'un environnement des fois toxique, de venir, même le sas entre le fait de partir de chez soi et de venir au cabinet, c'est pas pareil. Il y en a pour qui, et ça, pourquoi pas, mais d'être derrière une caméra ou d'être au téléphone, ils viennent un peu se cacher sur des sujets plutôt. Les ados, beaucoup, j'ai remarqué. Donc du coup, d'ouvrir le cabinet aussi. Mais voilà, en gros, 2021, ce sera... je pense comme la fin de 2020 en fait, ça va être, pour moi en tout cas, je vois pas. Moi par contre j'ai beaucoup plus peur sur effectivement quelle est la suite justement au Covid, parce que là on parle de vagues psychiatriques, on parle de beaucoup de choses, etc. Et alors oui, il y a le Covid, il va falloir apprendre à vivre avec, on n'est pas à l'abri qu'il y ait un jour un autre virus, d'autres choses, mais les patients ont aussi perdu en pouvoir d'achat, il faut aussi le signifier, donc des fois nous aussi on est obligé de réduire le prix des séances. On peut faire un effort, mais on ne peut pas non plus brader le tarif d'une séance, parce que nous aussi, on a besoin de se rémunérer. Donc il y a tout ça qui entre en compte. Et puis il y a aussi comment on va encore une fois arriver à faire que le psychologue soit un acteur dans tout ça. Et j'ai l'impression qu'on a malheureusement, alors que tout le monde, sur toutes les chaînes de télé, on voyait comment bien vivre son confinement, il y avait sans arrêt ça, le bien-être des Français mis entre parenthèses pendant le confinement, comment se ressourcer, mais on n'a parlé à aucun moment des psys, des psychiatres un petit peu, parce qu'ils sont médecins, effectivement, il y a toujours un peu plus mis sur le devant de la scène de cette profession, complètement la lumière. Mais pour le coup, psychologue, c'était toujours un peu, un peu pas facile. Donc je me questionne moi beaucoup et je crains en fait que ça fasse beaucoup de bruit, mais qu'in fine, il n'y ait pas grand-chose. Donc je milite fermement pour la création de l'ordre des psychologues. C'est pas la baguette magique, on en a conscience, mais au moins qu'on puisse faire corps et être un peu plus dans la lumière, entre guillemets, même si il y a toujours une part d'ombre du métier de psychologue qui est aussi à préserver, mais c'est pas facile. Donc je suis un peu plus pessimiste que toi. Je pensais que tu parlais de soi en tant que en tant que psy, mais effectivement, de manière générale, sur ce que tu dis sur le pouvoir d'achat qui baisse par rapport aux patients, évidemment, oui, j'ai retrouvé. Alors, j'ai eu une augmentation de patients, mais j'ai dû adapter mes tarifs. Complètement. Effectivement, et puis, alors, sur les nouvelles demandes, j'ai pas du tout eu les mêmes motifs de consultation. Moi, j'ai ma spécialisation qui est douleur et maladies chroniques, mais là, pour le coup, j'ai eu moins de demandes de ça. J'ai beaucoup plus eu des demandes sur la gestion émotionnelle, sur dépression aussi, qui était... Alors, le Covid n'a pas créé la dépression, c'était quelque chose de latent. Et il y a eu justement une exposition de ça avec le Covid. Et donc, du coup, on a eu une vague, je trouve, de patients. Et puis aussi des patients qui étaient, pour le coup, vraiment... désarmés face à cette situation et besoin d'avoir un espace de parole pour dire ce qui se passait. Oh, la fatigue. Fatigué aussi, là. C'est très long. C'est long, et puis encore une fois, on n'a pas la carotte de la faim, parce que c'est un peu... Alors moi, je ne suis pas une grande sportive, mais quand on se dit, ok, je fais un effort, mais à la fin, je vais être récompensée. Là, on ne sait même pas si on va être récompensé. Toutes les mesures que l'on met en place, toutes les choses très contraignantes, ça ne paye pas forcément... Alors, ça paye, certes, il y a beaucoup moins de cas, etc., mais pas au point 2. Et du coup, il y a la pandémie. Complètement. Et le circuit de la récompense n'est pas du tout activé. On est plutôt le circuit de la punition. Donc du coup, c'est pas... On ne sort pas tout le temps. Voilà. On n'a pas de masque. Complètement. Il y a une culpabilité énorme qui s'installe et tout ça, c'est très attaquant. Donc n'hésitez pas à nous dire en commentaire, que vous soyez patient ou même que vous soyez professionnel de santé mentale, à nous expliquer aussi comment vous avez vécu tout ça. Parce que là, on est déjà à 2. Donc déjà, c'est pas que ma parole sur ma chaîne, ça qui est plutôt pas mal. Les gens étaient très demandeurs que j'invite d'autres personnes. Et donc n'hésitez pas aussi. Et puis, parlez-en, il ne faut pas rester avec ce truc-là à se dire je suis la seule. Non, tous les psys ont été impactés. Déjà, à titre perso, c'est ce qu'on disait, parce qu'on est humain avant tout, donc une pandémie mondiale qui arrive comme ça, ça fait flipper, il faut le dire.
Et puis ça ensuite, réveille des choses, quoi. Ah bah complètement, et on a beau être au clair avec nos propres problématiques, c'est très attaquant et sidérant, donc forcément. Et puis pour le coup, même dans le cadre, alors on ne travaille pas, alors moi je travaillais en institution EHPAD au moment du premier confinement, j'ai complètement arrêté, c'est un choix de ma part de me préserver. Et puis là, du coup, à la fin, dans l'entre-deux confinements et au début du premier confinement, du deuxième, pardon, on s'en mêle complètement d'ailleurs, on ne sait plus où on est. Quel jour on est, voilà, déconfiné, reconfiné, voilà. En tout cas, au mois d'octobre, moi j'ai trouvé un poste en institution et on a peu parlé de la place du psy en institution pendant le Covid, mais ça a été extrêmement bouleversant aussi. Tous les protocoles, repenser tout ça, se protéger, enfin... Même en libéral aussi, faire des consultations avec le masque, c'est... alors on apprend, hein, on fait d'autres choses, on fait différemment, mais ça vient entraver pas mal de choses, et j'imagine en institution, je ne sais pas si tu faisais du groupe actuellement, mais là des groupes c'est plus possible, plus trop, enfin, c'est très délicat. Alors encore une fois, on ne sait pas trop comment se positionner, on a le droit, pas le droit, on tente pas. Et puis tout le monde ne vit pas le Covid de la même façon, ça dépend si on a des proches atteints, si on a déjà peur de la maladie, comment on est, dans quelle ville, parce que premier confinement, le Covid il était très dans les grandes villes, on parlait beaucoup des très grosses villes. Deuxième confinement, c'était partout. Et tout le monde a vraiment pris ce pli de se dire, c'est à chaque coin de rue, il peut y avoir le Covid, donc ça engendrait vraiment, je trouve, un stress différent. Et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, mais je ne sais pas si réellement les psys, encore une fois, on a pris notre place dans ce truc-là. Est-ce qu'on nous a laissé la place? Alors, je sais pas, après c'est peut-être un peu à titre perso, mais en fait on a aussi été appelés, les psychologues, à faire du bénévolat. Et les plateformes d'écoute, les choses comme ça. Alors oui, pourquoi pas, pour que les personnes victimes, qui sont, les personnes proches des victimes du coronavirus, ou même les personnes qui ont eu le coronavirus et qui ont eu des séquelles importantes, tout à fait. Pourquoi pas, évidemment que ce serait idéal qu'il n'ait pas à payer ce genre de séance. Mais par contre, le psychologue qui ne serait pas rémunéré pour ça, moi je ne suis pas d'accord. C'est délicat, moi non plus. Je pense, et ça, alors c'est un peu politique, mais je pense que c'est plus à l'État de nous payer pour pouvoir aller faire des consultations tout à fait, parce que c'est notre métier. Gratuites aux victimes, entre guillemets. Donc du coup, oui, on nous a demandé de nous positionner, mais j'ai trouvé pas ça juste en fait. Personnellement, hein, vraiment, j'aurais bien voulu être là pour les soignants, alors je l'ai fait à ma manière en cabinet, avec des tarifs hyper adaptés, très 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 bas du coup, mais quand même, mais bénévolement, je pense que c'est une des choses du psy d'ailleurs. Ouais, complètement. Moi je l'ai fait, alors pour le coup j'ai été sur une plateforme d'écoute pour les soignants au premier confinement, puisque du coup je travaillais un peu moins. Et en fait ça n'allait pas du tout avec mon cadre, puisque pour le coup c'était des fois des horaires, mais même plus que nocturnes, quoi. C'était en pleine nuit, c'était pas ok, on avait la personne au bout du fil une fois, deux fois, mais on ne devenait pas son référent, donc c'était dans l'urgence, et encore une fois le psy ne travaille pas dans l'urgence, donc c'était pas du tout au clair avec ça. Donc j'avais l'impression qu'il fallait que je fasse ma part de boulot dans cette pandémie, mais en même temps, c'était pas du travail parce que j'étais pas rémunérée pour et c'était pas du tout ok. Donc très rapidement, j'ai arrêté. J'ai adapté mes tarifs. Mais encore une fois, là, ça a été, je trouve, assez compliqué de demander aux psychologues de faire du bénévolat. Et alors après, comme il y a eu beaucoup de psys, d'ailleurs, on est une majorité à avoir refusé ça, on proposait à des étudiants de le faire. Et là aussi, niveau éthique, c'était affreux parce que les étudiants ne sont pas psy. Tu vois. Et pas qu'il y avait les étudiants. Si, on a proposé du coup aux étudiants, même en licence, d'être sur des plateformes d'écoute, etc. Et ok, ça peut partir d'une activité de bénévolat, et c'est très très bien d'ailleurs pour les dossiers en candidature de faire partie d'une association, de choses comme ça, mais on n'est pas formé. Donc, et c'était vraiment des étudiants qui n'étaient pas formés, on ne leur disait pas de rejoindre ça. Et pour être formé par la suite, c'était assez délicat. Donc il y a plein de choses qui, moi, m'ont un peu... fait avaler de travers, j'ai encore du mal à digérer, mais voilà, ça a été une année, je trouve, assez particulière et assez singulière. J'espère que 2021 va déboucher sur des mesures, pour le coup, sur la santé mentale. C'est vraiment un souhait, un vœu, qu'enfin il y ait des choses qui soient mises en place. Alors, on parle du remboursement des consultations psy. Évidemment, tous les psys sont pour le remboursement, mais encore une fois, pas au tarif actuel. C'est-à-dire qu'il y a des expérimentations, mais j'ai pas les chiffres exacts, donc il faut aller vérifier justement, mais je crois que c'est 20 € effectivement de remboursement pour des séances d'1 heure. C'est impossible, peu importe, hein, parce qu'il y a souvent les psys parisiens qui disaient oui, mais c'est parce que nous on a des gros loyers. Même sans être dans une grande ville où les loyers sont exorbitants et c'est très compliqué de les payer,
Non, peu importe, on ne peut pas être payé 20 € de l'heure avec un bac plus 5, avec des charges, la moitié de notre salaire part dans des charges. Enfin, ouais, non, c'est pas possible. Voilà, donc. On ne vendrait pas ça aux médecins, par exemple, tout ou à fait. d'autres corps de métier. Donc, complètement, ouais. Donc c'est pour ça, il y a un gros travail à faire. Et puis encore une fois, les psychologues sont des grands oubliés de beaucoup de choses. Ségur de la santé, on a très peu été invités. Alors, dans certaines institutions, le psychologue, quand il a une place installée, construite, cohérente et tout, on demande un peu son avis. Mais dans la majorité des cas, les psys n'ont pas été invités. On a eu quelques petites primes, moi je vois en institution, des petites primes, etc. Bon, encore une fois, on n'a pas été les plus exposés, donc là, voilà, il faut aussi rester entre guillemets à sa place. Il y a eu tellement pire, voilà, on pense aux aides-soignantes, aux infirmières, aux médecins, enfin voilà. Donc là, je peux comprendre. Par contre, on nous a pas du tout demandé notre avis. Ouais, complètement. Moi, je rajouterais même au-delà des psychologues, c'est même la santé mentale de manière générale, la psychiatrie. Là, on a utilisé, alors, on a pas moi, hein, mais il a été utilisé des lits de psychiatrie pour les Covid, ce qui peut s'entendre, mais par contre, les demandes, les décompensations psychiatriques, elles ont explosé. Je crois que alors je suis pas sûre des chiffres, mais j'avais entendu pour deux personnes qui arrivent aux urgences psychiatriques par jour, là il y en avait 20 tous les jours, ça a explosé, c'est pas prendre en charge, ils sont obligés de faire des choix, ils sont obligés de... j'imagine même pas les conditions de travail là-bas du coup aussi. Parce que la santé mentale... tout à fait. S'il y a des psys en psychiatrie d'ailleurs, n'hésitez pas à témoigner justement sur toute cette... Alors c'est un peu la vache maigre de la médecine, hein, la psychiatrie depuis déjà super longtemps. On parle bien avant le Covid, il y avait eu effectivement des grèves dans les hôpitaux psychiatriques, etc. Mais là, j'ai l'impression que tout le monde a des œillères, qu'on a l'objectif, il faut éradiquer le virus. Et bon, bah, pour le moment, on est focus là-dessus. Et c'est dommage parce que c'est hyper complémentaire. C'est ça, et puis en plus là, moi je sais pas si toi tu le ressens en cabinet ou en institution, moi je commence à avoir les premiers PTSD, donc stress post-traumatique. Tout à fait aussi. Du premier confinement du mois de mars, donc ça va arriver en masse. Les dépressions, c'est ça, et ça s'arrête pas. Donc, et je veux pas tirer quelque chose de trop noir non plus, mais c'est la réalité, en tout cas que je vois là aujourd'hui, c'est les gens font mal. Voilà. Les gens vont mal. Les gens allaient déjà mal. Mais là encore pire. C'est vraiment, il y a beaucoup plus compliqué. De gens. Donc, Bon, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? On n'avait pas, comme je l'ai dit, des questions. C'était vraiment fluide comme ça, comme un échange de collègue à collègue sur un canapé, en train de discuter de ça, avec les aléas, des bruits, du chat, etc. Mais n'hésitez pas, si vous avez des questions, vraiment à les poser en commentaire. On sera très attentive aux réponses qu'on peut vous apporter. Et puis voilà, allez faire un tour sur nos chaînes respectives. Et puis merci vraiment à toi pour tout ça, c'était vraiment super agréable. Merci à toi de m'avoir invité. Je t'en prie. Et puis on vous dit du coup à la prochaine. Prenez soin de vous. Au revoir.